Salut à tous. C'est Dimitri de Cubing et aujourd'hui je suis en compagnie de Greg Speed Cubing. Salut. Et aujourd'hui on a un petit unboxing qui nous vient de chez Magic Cube Mall. Donc alors on va ouvrir le colis. Vas-y. C'est parti. Donc alors voilà, donc il y a deux cubes 3x3. Donc on a le Shenshu MRM et le Dayan Xiangyun. Attends, c'est quoi? Non, c'est Xiangyun. Ok, Xiangyun. Ouais, c'est Xiangyun. Là, c'est écrit Xiangyun. Xiangyun, donc Dayan Xiangyun. Donc le dernier Dayan qui est sorti. Voilà, donc il y avait eu le Dayan 2017. Moi, j'avais pas eu l'autorisation de le tester. Mais apparemment, il était bof. Ouais, il était assez bof. Donc du coup, on va tester celui-là, le MRM de Shenshu. On va le mettre sur le côté. Et on va d'abord essayer de lui. Alors, je vais essayer celui-là. Hop. C'est parti, on se dit ça. Ouais, alors franchement. Il est assez joli, hein, je trouve. Ouais, c'est assez beau. J'avais déjà vu des photos de celui-là, donc du coup, il n'y a aucune notice dans la boîte. De toute façon, je crois qu'il n'y en avait pas chez Dayan. Les stickers sont assez sombres, je pense, comme les anciens, je crois. Ouais, comme les anciens Dayan. Après, moi, j'avais eu des stickerless, donc je sais pas comment ils étaient. Je crois que c'était comme ça déjà. Donc, bah, c'est parti pour les premiers turns. Allez. Donc, en fait, on voit que du coup, c'est pas du tout pareil que les premiers Dayan. Hein. Ils ont vraiment, je pense, repris la nouveauté des cubes d'aujourd'hui. Ouais, les centres sont beaucoup plus arrondis. Ouais, il y a les coins beaucoup plus carrés. Non, et les arêtes aussi qui sont surtout très comme ça. Avant elles étaient toutes carrées et c'était juste un petit coin qui était coupé. Normalement ça devrait être mieux. Je vais essayer tout de suite. Donc alors il est très rapide je trouve, mais par contre il n'y a pas beaucoup de corner cutting. Je sais pas si tu veux essayer. Ouais, effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de corner cutting. Il est très rapide, mais il n'y a pas beaucoup de corner cutting. Et aussi il est c'est à 45 degrés à peu près. Il est assez instable. Bah, ça, ah quoique, si ça va hein. Non, ça va. Moi je trouve qu'il est bien. Si, en fait, le corner cutting est directement devenu mieux là. Ah ouais. Non, en fait, il est assez bon. C'est juste les tout premiers turns quand on l'ouvre, il est pas très bien. Bon, donc on a des cheveux dedans, j'ai l'impression. Ouais, c'est juste, il m'a l'air un peu incontrôlable. Vous voyez, quand je fais ça là, à mon avis, il est un peu serré. Même si là, j'ai l'impression qu'il était serré. Je sais pas quoi faire, peut-être mettre du lube. Ouais, peut-être. Pas trop rapide, peut-être un peu épais. Du lube un peu épais pour que ça le stabilise un petit peu. Mais franchement, c'est un très bon cube. Dayan, ils ont fait beaucoup de progrès depuis 2013. Ça n'a rien à voir. Et depuis 2017 aussi, parce qu'apparemment, il était vraiment nul et il popait. Non, mais je crois que les Dayan, ça date de avant 2013, justement. 2013, ça a été l'invention de Moyu et c'est justement à ce moment-là. Non, c'est 2015, c'est 2015. Non, Moyu c'est 2013, champion du monde 2013. Ah oui, donc Moyu c'est 2013, donc c'est là vraiment que ça a révolutionné. Et Dayan c'est avant. C'était Dayan et Shenshu. En 2010, c'est quel chum ça? On va voir avec Dayan et Shenshu, c'était vraiment les deux meilleures marques avant 2013. Tout le monde avait soit un Shenshu, soit un Dayan Zenshi. Et maintenant on va voir qu'est-ce qu'ils sont devenus en 2018. Vas-y, donc je te laisse ouvrir le Shenshu. Allez, mince, péter la boîte. Non, c'est bon. Alors là il y a une notice cette fois. Là il y a une notice, bon, de toute façon on en a pas trop besoin de la notice. Et il y a un sachet plastique aussi, donc ça peut plus haut de gamme. Oui, mais ça c'est les trucs de Shenshu normaux. Oula. Voilà. Oula, alors, les stickers sont très... Non mais c'est pas des stickers, hein. C'est un... oui, Le plastique il est granuleux. C'est très bizarre. Il est granuleux en fait un peu. Allez, c'est parti. Il est pas lisse du tout. Il est lourd le cube par contre. Il est lourd. Ah ouais. Vas-y, je te laisse faire les premiers mouvements. Il m'a l'air très rapide et... Ouais, il a l'air très rapide et les magnettes, j'aime bien les magnettes, ils sont pas trop mal. Ah ouais, il est magnétique aussi du coup. Oui, donc ils sont pas trop mal. Ah ouais, le cube est très lourd. Ouais, il est ultra lourd. Je pense qu'ils ont pas bien su faire les magnettes légers, mais ils sont pas trop mal. Bah je sais pas, attends, je vais juste voir le poids d'une pièce. Ouais, c'est vrai, la pièce est quand même assez lourde. Je sais pas. Et ah ouais, c'est quand même un très bon cube, donc du coup là, je pense qu'il est bien... Voilà, je pense que ça manque un peu de corner cutting. Donc, ouais, encore une fois. Enfin, le normal ça va très bien, mais c'est le reverse, je pense. Voilà, vous voyez ici ça passe pas. Ouais, c'est juste, donc celui-là en fait, il a pas été très beaucoup changé depuis la technologie de 2013. Voilà, c'est ça, un peu moins. À part le fait qu'il soit magnétique. Il y a encore les pièces qui sont toutes carrées, voilà. Donc c'est juste un cube magnétique. C'est un cube qui a la technologie d'avant, mais qui a été magnétisé. Je pense que c'est un peu comme le YJ MGC. Qui va bientôt sortir, qui est magnétique. Il est pas encore sorti. En fait, lui aussi, la technologie des vieux cubes, donc les anciens cubes que tout le monde utilisait avant, mais magnétique. Donc du coup, moi j'ai hâte de le tester. Il m'a l'air très bien, comme celui-là d'ailleurs. Celui-là en fait, si on bourrine pas trop, il est très bien, je pense. Bah ça va encore. Hein. Moi là je bourrine pas mal et j'arrive quand même à faire très fluide. Ah oui, aussi pour ce cube là, la caractéristique qu'on n'a pas dit, mais c'est un bruit très bizarre. Regardez. Oui, c'est vrai. Un bruit très cartonneux, je trouve. Et aussi le noir, j'ai pas l'impression qu'il est très noir. On a l'impression qu'il est un petit peu marron.
Donc du coup pour conclure on dirait que lequel est le meilleur entre ces deux-là? Moi je dirais quand même que c'est le Dayan. Moi je dirais le Shenshu parce que la prise en main en fait est très bien grâce à ces petits trucs granuleux. Je sais pas si ça se voit. Là ça doit se voir un peu. Oui c'est assez bizarre. C'est pas du tout lisse alors que là bah, les stickers. Là c'est normal. Non, franchement c'est deux très bons cubes. Ça c'est sûr ouais. Bah, ils sont dans la description si vous les voulez parce que voilà, c'est des très très bons cubes je pense. Ça me fait plaisir de revoir un Dayan qui est bien. Ouais ça faisait vraiment longtemps, bah, depuis le Dayan Zanchi je pense à peu près, on n'avait pas vu Dayan aussi bien. Bon, après, il y a eu le Panchi qui a vraiment été... il se cassait, enfin il y a des torpedos je crois qui se cassaient donc du coup ils ont arrêté la vente. Et maintenant après ils ont réessayé avec le Dayan 2017. Il a plutôt bien marché, enfin il a été beaucoup vendu je pense. Ouais. Il a été beaucoup vendu mais il n'y avait pas beaucoup de... Enfin il était pas hyper bien. Mais du coup celui-là est beaucoup mieux je pense. Bon après il vaut pas les meilleurs cubes qui sortent aujourd'hui mais après voilà. Si je vois que le prix il est pas trop, ça peut vraiment être un... Je pense que le Shenshu est pas trop. Après celui-là bah il doit coûter comme les Dayan. Il me semble que celui-là il coûte moins de 10 € je crois. Bah de toute façon voilà, tous les liens sont pour les acheter en description. Donc bah si vous les voulez vous pouvez y aller. Et du coup bah, nous je pense qu'on va se laisser. Et donc du coup nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez salut. Ils sont trop bien, t'as vu ça? Attends. Fin.